est-ce que tu rêves d'avoir une maison où il y a moins de stress, où la journée est plus organisée, mais spécialement où ton enfant, même ton petit enfant, peut jouer de façon autonome? Et ça, c'est quelque chose qu'on va regarder aujourd'hui. Ça peut changer l'atmosphère de votre foyer. Même transformé, hein. Et quelle intro! Mais moi, je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez déjà, non mais c'est pas possible, mon enfant, il est collé à ma jambe ou je dois jouer avec lui toute la journée. Mais on va parler que c'est possible et c'est ça, c'est déjà la bonne nouvelle et on va parler un peu plus dans cette vidéo. Alors pourquoi c'est si important pour nos enfants de jouer tout seuls ou d'apprendre de jouer tout seuls parce qu'ils ne font pas normalement, automatiquement. D'abord, on pensait que c'est bien pour nous parce qu'on a un petit peu le temps pour faire quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas oublier que c'est un cadeau pour notre enfant et son développement. Premièrement, ça va développer l'indépendance, de pouvoir jouer sans papa et sans maman à un jeune âge. C'est un cadeau, ça leur donne de la sécurité pour les années à venir. Et c'est un cadeau pour toute la vie. Et deuxièmement, c'est la créativité et l'imagination. Et on dit beaucoup aussi, ou on a déjà dit dans une autre vidéo, que ça prend 10 à 15 minutes d'ennui pour les enfants. Après, ils commencent à être créatifs. Alors ça, c'est aussi un point qui aide pour toute leur vie. Et la troisième, c'est concentration. C'est aujourd'hui que beaucoup d'enfants, ils ont la difficulté À rester sur quelque chose. Oui, mais même nous. Et de laisser un enfant jouer pendant, on va parler après combien de temps, ça lui apprend aussi la concentration. Et quatrièmement, ça va leur permettre d'apprendre à gérer leurs émotions. Vous pouvez imaginer quand un enfant commence à jouer tout seul, ce n'est pas forcément facile. Non. Et il y a pas mal de frustration. Ouais. Mais un temps de jeu seul, ça permet de se calmer. Et puis Et de voir que c'est quand même la joie de jouer. Parce que c'est pas une punition du tout, mais ça vient de frustration à calme à la joie. Exactement. Quelle belle école pour nos enfants. Et le plus qu'on a déjà parlé, c'est ça donne à nous aussi un petit peu le temps de peut-être finir le repas, de prier, de quoi encore on devrait Prendre du faire. temps pour l'un et l'autre. Oui, exactement. Ça, c'est le plus. Si on a encore plus de temps ensemble. Et tous les autres trucs dans la maison qu'on devrait faire. Et c'est vrai qu'après avoir travaillé presque 20 ans avec des parents, on a tout entendu. Ouais. Mais souvent, les gens disent, avec notre enfant, ça ne va pas marcher parce qu'il ne peut pas jouer seul. Ou parce qu'il est trop difficile. Ou peut-être ils m'ont dit ça beaucoup, que c'est tes enfants, ils ont juste très facile, alors tu as la chance, mais avec moi, ça va pas. Mais aujourd'hui, on est vraiment là à vous dire que c'est une habitude. Pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et ça se prend étape à étape. Et ça se fait pas un jour à l'autre. Et on est là, même si tu n'as jamais fait ou ton enfant ne joue pas seul, il est vraiment collé à toi. Il y a De l'espoir. Oui, l'espoir. Et la bonne nouvelle que c'est toujours possible d'apprendre ça à ton enfant. Alors, par où commencer? Simplement, il y a différents levels, parce Les que les âges âges aussi, vont changer. oui. Avec des enfants à partir de 6 mois, si vous avez un parc, vous pouvez le mettre dans un parc ou peut-être sur un tapis avec des coussins et quelques jeux. Essayez 2 fois par jour pendant 10 minutes. Ouais, c'est très facile de commencer comme ça avec les tout petites, comme ça ils ont l'habitude déjà. Et le parc, c'est pas nécessaire pour les bébés parce qu'ils peuvent pas encore se déplacer. Mais c'est aussi une habitude pour eux d'être dans un parc. Alors pour ça, on dit que c'est bien de commencer même avec les bébés dans un parc. Ensuite, pour les tout petits de 12 à 18 mois, on continue à les mettre dans le parc et c'est pour ça qu'on vous disait s'ils ont appris quand ils étaient bébés à faire le parc, ça va être plus facile pour eux. Pas toujours, parce que quand même, pour être honnête, on a commencé avec nos 3 enfants, le même temps à 6 mois, et il avait un temps où il voulait plus être dans le parc, et nous on a pensé, mais pourquoi? On a commencé tout petite,
Mais ça, c'est aussi normal. Et de juste s'attendre que ça peut changer, mais rester ferme parce qu'on sait, on a parlé de la vision, pourquoi c'est important. C'est pas juste à cause de nous d'avoir un petit peu de temps, mais c'est vraiment pour eux. Et dans cette saison, on ne fait plus 2 fois par jour, mais 1 fois par jour, vous allongez le temps, 30 minutes dans le parc et vous suivez un rythme. Et c'est très important d'avoir un rythme régulier, Oui. parce que ce rythme régulier, ça donne une habitude déjà à nous-mêmes, mais évidemment pour l'enfant. Et le rythme régulier, ça veut dire que c'est au même temps dans la journée, si possible, c'est pas toujours possible, et quand l'enfant il a déjà mangé, il a dormi. Alors, pas mettre un enfant fatigué ou faim dans le parc. Qui a faim? Oui. Et pour les enfants dès 18 mois, on va allonger encore à 45 minutes et après à 1 heure. La but, c'est vraiment 1 heure. Et vous connaissez votre enfant mieux que nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner des règles. Mais peut-être votre enfant, il peut jouer tout seul très bien pendant 45 minutes ou 1 heure dans sa chambre. Mais s'il sort toutes les 3-5 minutes, il n'est pas encore prêt. Alors, on le remet dans le parc, on attend. Peut-être c'est juste plusieurs semaines ou plusieurs jours. Et après, on réessaye dans la chambre. Et là, c'est vraiment ça que tous les enfants, ils sont différents. Nous, on avait un enfant, le premier, c'était facile de jouer dans la chambre. Et la deuxième, ça a pris un extra temps dans le parc pour elle. Et comme vous le voyez, il y a une progression qui est très importante pour amener un rythme et une habitude. Ouais. Et je vais quand même encore le dire que si vous avez un enfant à 3 ans, il n'a jamais appris de jouer tout seul, commencez pas avec 1 heure, parce qu'on a dit après 18 mois, progressivement, on fait 1 heure. Mais là même, commencez peut-être avec 15 minutes. En lui expliquant. Oui, expliquons, c'est très important pourquoi on fait ça. Il ne va pas comprendre tout, mais plus qu'en 6 mois. Et depuis là, vous l'allongez aussi. Et le but, c'est 1 heure pour lui, mais ça ne va pas être dans 1 semaine. Ça va peut-être prendre 2, 3, 4 semaines. Mais vous ne pouvez pas... c'est déjà mieux qu'avant, où il n'a jamais joué tout seul. Juste être patient. Je crois que c'est très important pour les mamans, les papas, avec les enfants plus âgés, d'être patient et pas prendre tout ce qu'on a dit et le faire exactement la même chose parce que ça va frustrer votre enfant et vous aussi et vous arrêterez très vite. Alors, avec beaucoup de patience, vous arriverez et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors évidemment, on veut aider notre enfant pour que ces moments de jeu soient des moments aussi de joie. Parce que quand même, de jouer, c'est beau. C'est beau. Oui. Donc, on a 4 outils pratiques pour aider cela. Le premier, c'est déjà d'avoir une minuterie. Le danger quand ils sont dans le parc, c'est si tout va bien, on aurait tendance, nous, comme parents, pour finir notre chapitre de notre livre, de le laisser plus longtemps, par exemple, où l'enfant, il va... Et ça devient incontrôlable. Et après, l'enfant, il n'a pas envie. Ils disent, mais c'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est long, des fois, c'est court. Exact. Ouais. Ou votre enfant il commence à crier parce qu'il n'est pas d'accord d'être dans le parc et vous le sortez par exemple. Donc en fait d'avoir une minuterie, ça lui donne de la sécurité déjà à nous-mêmes parce qu'on sait que le temps va s'arrêter. On n'a pas besoin de penser au temps pendant ce moment-là et ça donne la sécurité à notre enfant qui sait que quand ça sonne, ce moment se termine. Et peut-être un petit tip secret de ne pas mettre la minuterie trop proche de notre enfant, comme ça, il ne peut pas le changer. Et pour conclure ce temps, ce qu'on a fait nous, c'est vraiment c'est le temps de, quand il sonne, on va ranger ensemble. Je l'aide aussi un petit peu, mais il a ses petites boîtes pour ranger ses jouets. Une autre chose qui est très importante, c'est d'avoir des jouets qui sont spécialement, qu'on a choisi spécialement pour ce moment-là. Donc peut-être vous allez au supermarché et vous dites on va acheter ce jouet pour ton moment de parc et en fait ça donne un peu une exclusivité à ce moment-là.
Et c'est même pas nécessaire d'acheter quelque chose. On peut juste avoir ces jouets, on les trie. On prend les jouets juste pour le parc aussi. Et comme ça, l'enfant, il a envie de jouer. C'est pas les jouets qu'il joue pendant déjà 6 mois avec. Et il est ennuyé de ces jouets. Alors, ça, c'est encore un type de plus. Troisièmement, des horaires fixes. On en a parlé avant. Des horaires fixes, par exemple, vous savez qu'en général, tous les jours, après le déjeuner, vous êtes à la maison. C'est un très bon moment pour commencer ces moments de jeu tout seul. Ouais, et c'est important pour les habitudes, mais aussi pour la sécurité des enfants. Ils savent que c'est toujours la même chose, parce que nos enfants, ils aiment quand même ces rythmes et les structures. Et le problème, c'est que si on n'a pas de rythme et de structure, comme parents, on a des fois la tendance d'utiliser ces moments de jeu, ces moments de parc pour en fait plus ou moins les punir. Ouais. Du style, je dois faire absolument quelque chose, donc je le mets dans le parc. Ou ils nous frustrent, on l'a dit, alors va dans les parcs. Ouais. Donc en fait, le parc, au lieu d'être un moment de qualité, un moment de jeu, devient un moment de punition. Ouais. Et ça, c'est pas l'idée. Donc d'avoir le parc chaque jour au même moment, ça si aide. possible. Si possible. Il y a toujours la flexibilité, mais d'essayer de le faire au même moment. Ça nous aide de ne pas tomber dans ce piège. Ouais. Parce qu'on peut tous tomber dans ce piège. Et peut-être, nous, on a quand même tombé dans ces pièges. Et c'est pour ça qu'on vous apprend ça. Et quatrièmement, c'est notre attitude. Quand même, on ne peut pas oublier ça, qu'on peut aider ou casser tout avec notre attitude. Si on essaie ça peut-être demain, vous avez entendu ça, vous voulez essayer et vous venez avec une attitude difficile. Mon enfant, il ne va pas faire. Mon enfant, il ne va jamais faire. Il va hurler pendant 1 heure. Il va sentir ça, ton enfant, et il va se battre contre plus fort que nous. Alors, en criant, ou je ne sais pas ce que votre enfant, il ferait, mais les nôtres quand même. Alors, c'est important juste être sûr que vous voulez commencer ça. Je dis toujours, on coupe de parler de ça et prendre une décision ensemble. En parent monoparental, de parler avec quelqu'un d'autre qui vous encourage, parce que l'encouragement, c'est clé. Et après, vraiment d'être positif, de prier avant, de se dire vraiment, rien n'est impossible. Rien est impossible avec Dieu et avec mon enfant, parce que Dieu, il va l'aider et m'aider à avoir la patience. Alors, si vous venez avec cette attitude, ça va déjà aider votre enfant, même s'il n'est pas toujours trop content au début, c'est tout à fait normal. Vous restez sur la voie et vous continuez parce que vous savez que la vision, elle est très importante et c'est un cadeau pour votre enfant. Donc pour finir, avec nos 3 enfants, ça a été une belle élection. Ils ont tous appris à jouer pendant 1 heure d'une façon autonome. On a dû les aider à arriver au niveau de cette heure. C'était plus facile avec certains que d'autres. Mais on dit toujours, gardez le niveau et aidez vos enfants à atteindre le niveau que vous vous mettez dans tout, dans le sommeil, dans la nourriture, dans le jeu, peu importe. Et juste avoir la patience pour ça. Parce que ça vaut vraiment la peine. Pour moi, j'ai eu ce temps pour commencer notre ministère. Et j'ai traduit plusieurs livres, j'ai organisé les conférences, j'ai écrit les blogs. Moi, je ne sais pas où ou comment et quand je pourrais faire ça sans ces temps de jeu pour eux-mêmes. Alors, on veut vous encourager de commencer ça peut-être demain. Ou toi, tu dirais cet après-midi déjà. Je sais pas. C'est peut-être le soir que vous regardez ça. Commencez quand vous avez parlé déjà de ça et qu'on vous a pris une décision. Et après, vraiment restez dessus. Même si c'est difficile, juste à ne pas lâcher prise. Et si vous avez des questions en plus, écrivez-les dans le chat et on va les répondre, c'est sûr. Et alors, c'est tout pour aujourd'hui et on va se voir la semaine prochaine. On se réjouit beaucoup. Bye.